Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus d'appels aux urgences. Josh Bryant est chez lui avec son père Brad et sa belle-mère Catherine. Vers 8h30 du soir, son père part chercher sa sœur à la gym. Il revient une demi-heure plus tard et trouve Josh en pleine crise de panique. Totalement angoissé, l'adolescent vole la voiture de sa belle-mère et s'enfuit. C'est alors que son père trouve sa femme allongée dans le garage avec un chiffon sur la tête. Quand il lui enlève, il appelle immédiatement le 911. 911, where is your emergency? Listen to me. Where are you at? 530 Park Place. 530 Park Place? Yeah, Okay, what's going on? What's going on? Hold on. Just a second, Anna. I can't send you help yet. My son has killed my wife. He killed your wife? How did he kill your wife? I don't know. I just found her. He had a crazy story, and now he has stolen the car, and I went looking for her. Okay. She's in the garage, and she's been hit in the head. She's dead. Okay, so she's not breathing at all? No, she's dead. Okay. Come on. What made you think your He's son... driving a white Infiniti. When did your son leave? Just now. Okay, he just left? Josh a été retrouvé moins de 2 heures après le signalement de son père. Il a avoué à la police que lui et sa belle-mère avaient eu une violente dispute et cela en est arrivé à un point où il a attrapé une batte de baseball et l'a assommée si violemment qu'elle a perdu connaissance. Sa belle-mère commençait à perdre beaucoup de sang et il ne savait pas quoi faire. Il décida alors de déplacer son corps jusqu'au garage, puis il est monté récupérer l'arme de son père, un fusil calibre 22, et il est ensuite redescendu au garage. Il a placé son arme à quelques centimètres du visage de sa belle-mère et a tiré. Au même moment, son père est revenu, mais Josh a préféré fuir pour se vider l'esprit. Il a été officiellement condamné 2 ans plus tard, lorsqu'il n'avait que 19 ans, à 40 ans de prison ferme. Charles et Gail sont un couple de personnes âgées en apparence ordinaire. Pourtant, la vérité est bien différente. Charles est un alcoolique qui bat sa femme et l'a déjà étranglée jusqu'à lui faire perdre connaissance plus d'une fois. Et un soir, après une violente dispute, Charles la menace de la tuer. Il avait conscience de son comportement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle le 911. 911. Good afternoon, ma'am. Hi, can I help you? My name is Charles Hendricks Foster. And I am about ready to kill my wife. What's your This is address? not a joke. Shut up and listen to me. Okay, first I need your address and then I'll shut up. Shut up and listen. I'm not kidding, ma'am. I deserve to go to jail for murder. I want to kill her. Okay. I can't hear you. Oh. Tell me your name again. Pardon me, ma'am? Your name? Oh, my name is... How stupid can you people get? My name is Charles Hendricks Foster. How do you spell your... And I'm giving you my name. You want my address? Yeah. 5601 apartment, Ferndale, Washington. What street? You have that? You send a cop out here right now. Please. Okay. I want to hurt this woman real bad. Have you done anything to physically hurt her yet? Yes, ma'am, I have. What have you done? I punched her in the face because I really want to kill her right now. Okay. I'm crazy. Whatever you want to call it, I'm crazy. I don't care. I want her dead. You understand that, ma'am? I do. I'm getting you I help. want her dead. You
know what? Just send the f***ing cop out Okay, here I've already- and let it go Sir? at that. Bye-bye. Hey, sir. Quand la police est arrivée chez eux, Charles était dehors en train de fumer une cigarette. Les enquêteurs lui ont demandé où était sa femme et il a répondu qu'elle était à l'intérieur. Elle était allongée sur un fauteuil, s'agrippant au côté droit de son ventre, les yeux fixant le plafond. Elle explique aux policiers que son mari l'a poignardée à plusieurs reprises. Une ambulance l'a immédiatement conduite à l'hôpital. L'une de ses plaies faisait presque 8 cm de profondeur. Elle a eu de la chance qu'aucun organe vital soit touché. Les équipes médicales ont d'ailleurs déclaré qu'à quelques heures près, elle allait y rester. La police a alors demandé à Charles ce qu'il comptait faire s'il ne venait pas, et il a répondu qu'il allait l'achever. Il a été condamné à seulement 10 ans de prison pour tentative d'homicide. Après cet incident, Gail a bien sûr demandé le divorce. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, rejoignez notre Discord, je mets le lien ici et dans la barre de description, et on se dit à la prochaine histoire. Ciao.